Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 9 septembre 2024, il est 18h et comme tous les soirs, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Un an après son ouverture, La Roche-sur-Foron a inauguré son nouveau pôle médico-social. Le projet soutenu par le département de la Haute-Savoie a pour objectif d'améliorer l'accueil des usagers, mais aussi les conditions de travail des professionnels. Nous le verrons avec Kezia Poudou. Et puis après le château de la Frasse en Haute-Savoie vendredi, nous vous présenterons ce soir l'édifice retenu dans le cadre du loto du patrimoine. Mais cette fois-ci côté Savoie, il s'agit du bâtiment de l'octroi poids et mesure à Albertville. Je vous l'évoquais à l'instant, depuis un an, La Roche-sur-Foron s'est dotée d'un nouveau pôle médico-social dont les locaux ont été inaugurés ce vendredi. Un renouveau bienvenu dans un territoire où la demande de prise en charge est de plus en plus forte. Depuis son ouverture au public l'année dernière, le centre a en effet permis d'accompagner 700 ménages, de suivre 120 allocataires du RSA et d'apporter plus de 320 aides financières. Tout de suite, les explications de Kezia Poudou. Les nouveaux locaux du pôle médico-social de La Roche-sur-Foron ont été inaugurés ce jeudi 5 septembre, un an après leur livraison. Si ce service existait déjà avant dans le pays rochois, ce déménagement devrait garantir un meilleur accueil du public, mais également des professionnels de santé. Par rapport à l'ancien, c'est le jour et la nuit, puisque en fait, on a quitté un bâtiment dans lequel le pôle y était depuis des années, avec des problématiques d'accès pour les personnes à mobilité réduite ou pour les poussettes, etc., avec des escaliers en colimaçon sans ascenseur. Un pôle, je dirais, qui est parfaitement équipé, qui est accessible, dans un lieu qui est quand même superbe. En 2023, ce sont plus de 700 ménages qui ont été accompagnés, que ce soit dans le domaine de l'accès aux droits, de l'insertion sociale et professionnelle ou encore de l'hébergement. Désormais, ils sont donc accueillis dans un espace de 520 mètres carrés qui dispose de 8 bureaux d'accueil du public. Les enfants et parents reçus dans le cadre de la protection maternelle et infantile bénéficient de 80 mètres carrés d'espace d'activité et de consultation. Racheté par le conseil départemental, ce bâtiment était inoccupé depuis 2017. On a plus de 6 millions d'euros hors taxes donc pour le financement des travaux. Donc on a installé un PMS avec 10 ou 11 personnes. On a également des logements. On a une vingtaine de logements sociaux qui sont mis sur ce site et qui seront à disposition pour partie du personnel du département. Voilà, donc c'est un projet complexe parce que le site n'était pas facile. Quand on travaille sur des anciens bâtiments, c'est plus simple de faire du neuf que de la réhabilitation. Donc ça a été un gros chantier qui s'est étalé sur 28 mois, donc de 2019 pour finir finalement maintenant. Situé en plein cœur de la cité, ce bâtiment construit au XVIIe siècle devient au début des années 1900 l'hôpital Andrevetan. Suite au déménagement de l'établissement rue de la Patience, ce lieu riche d'histoire tombait petit à petit à l'abandon. Le département se félicite donc à travers cette opération de permettre la préservation du patrimoine aux Savoyards, le tout en améliorant la qualité des services publics. Enlever une épine du pied au maire de La Roche de l'époque, c'était Sébastien Mort, avec Pierrick du Cimetière aujourd'hui dans la continuité, où ce bâtiment était historique, les Rochoises et les Rochois y étaient très attachés, il se dégradait, et donc l'investissement du département a permis de sauvegarder ce bâtiment historique. Et l'argent, puisque ce bâtiment a été acheté à l'hôpital Andrevetan, a été réinvesti dans la construction du nouvel hôpital Andrevetan, à côté de l'EPSM à La Roche-sur-Foron. Donc un service public moderne, des conditions de travail pour nos collaborateurs, du patrimoine historique préservé au cœur de la cité médiévale de La Roche-sur-Foron et de l'argent qui a été réinvesti par voie de conséquence dans l'hôpital Andrevetan. C'est vraiment un triplé gagnant. Au total, en 2024, le département de la Haute-Savoie a consacré près de 500 millions d'euros pour le secteur social. Si les collégiens et les écoliers ont fait leur rentrée la semaine dernière, le mois de septembre marque aussi l'ouverture de la saison pour les lieux de culture. À Annecy, le théâtre Bonlieu-Scène Nationale a donc tenu sa traditionnelle conférence de presse ce vendredi pour dévoiler sa programmation 2024-2025. On fait le point sur les nouveautés avec ce reportage. Les sièges sont vides et les pièces silencieuses, mais d'ici quelques jours, les salles de Bonlieu-Scène Nationale vont à nouveau s'animer à l'occasion de la rentrée culturelle du théâtre. Cette année, 74 spectacles sont programmés sur la saison, toujours avec une répartition entre théâtre, danse, musique et cirque, et la présence d'artistes fidèles aux saisons précédentes.
Mais la direction a aussi voulu laisser place à de nouvelles têtes. Il y a quelque chose qui se structure beaucoup autour des artistes associés, donc ils sont 3. Making Waves qui fait un travail autour de la radio, de la voix, de la musique. Il y a Maud Blondel qui est une chorégraphe et il y a Gwenaël Morin qui est un metteur en scène. Tous les 3 vont ouvrir la saison avec Quichotte pour Gwenaël Morin, L'œil nu pour Maud Blondel. Autre nouveauté, des spectacles s'adressant plus spécifiquement aux adolescents et jeunes adultes, avec 4 créations programmées sur la saison, dont Daddy de Marion Sifffer. Une mise en scène où une jeune fille de 13 ans découvre un jeu vidéo et bascule dans un monde virtuel et sous l'emprise de son créateur. C'est un spectacle qui est coup de poing dans le sens où il nous met au cœur de cette problématique d'une forme d'enfermement, de harcèlement, et en même temps il le fait de manière très sensible, sans juger personne, ni les parents, ni la jeune fille, ni les autres participants au jeu, et en même temps il nous met vraiment au cœur d'une expérience qui convoque évidemment l'univers du jeu vidéo, mais aussi celui du cinéma, de la musique, et donc c'est un spectacle extrêmement brillant, très intelligent. C'est au mois de mars que cette création sera présentée au public. La saison, elle, s'étalera jusqu'au mois de mai prochain, avec 204 représentations, soit 7% de plus que l'année passée. Nous vous en avions parlé la semaine dernière. Il y a quelques jours, le Loto du patrimoine a dévoilé les édifices retenus pour l'année 2024. Si en Haute-Savoie, c'est le château de la Frasse qui a été sélectionné. En Savoie, c'est un bâtiment laissé à l'abandon depuis près de 30 ans et qui a longtemps servi à collecter une taxe sur les marchandises. Sa restauration est devenue indispensable, le bâtiment présentant des risques pour sa préservation. Plus de précisions dans ce reportage. Fenêtres condamnées, murs décrépits. Depuis une trentaine d'années, ce bâtiment situé face à la mairie d'Albertville tombe en ruine. Mais d'ici peu, il revêtra un tout nouveau visage. Sélectionné par le Loto du patrimoine 2024, l'édifice va pouvoir bénéficier d'une aide à la rénovation avec l'objectif de le transformer en office du tourisme. Un choix stratégique pour la ville. Ce bâtiment-là, il est vraiment emblématique. C'est-à-dire que quand on arrive sur Albertville, soit on regarde la mairie, soit on n'a que ce petit bâtiment à regarder. Et c'était important pour nous d'avoir l'office du tourisme en proximité du centre-ville, puisque l'office de tourisme lui-même est à l'Olympique, donc un peu décentré. Là, on aura une petite antenne qui sera là et qui permettra aux touristes d'être attirés, d'avoir l'œil attiré, de pouvoir venir chercher les renseignements qu'ils cherchent. Construite dans les années 1880 par l'architecte chambérien Coustard et rachetée par la ville en 1978, cette bâtisse a eu plusieurs fonctions jusqu'en 1992. Mais sa principale mission, la collecte de l'impôt, d'où son surnom de bâtiment de l'octroi. Des bâtiments comme celui-ci, on en trouvait plusieurs dans la ville. En fait, l'octroi, c'est une taxe qu'on va percevoir sur les marchandises qui entrent à l'intérieur de la ville et qui vont y rester. Elle sert à financer des aménagements, l'entretien des rues, l'entretien urbain. C'est une taxe municipale. Donc, c'est un petit peu comme une petite douane locale. On entre, le receveur des poids et mesures vérifie les chargements, contrôle les marchandises, dresse et perçoit la taxe. Et puis ensuite, chacun fait ce qu'il a à faire. Si la toiture a subi une réfection il y a 3 ans, cette subvention redonnera à elle un coup d'éclat à l'ensemble du bâtiment, du plancher aux fenêtres. Les travaux sont prévus début 2025 pour un montant total de 150 000 € et une ouverture d'ici l'été prochain. Et nous arrivons au terme de ce tour d'horizon de l'actualité locale. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Et bien sûr, merci aussi à toute l'équipe pour son travail. Dans quelques instants, Thierry Paul me prendra le relais pour vous donner les nouvelles du temps. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau journal. Bonne soirée à toutes et à tous.